Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo haul et c'est le premier haul solde de l'année. Sachant que l'année dernière je crois que j'avais fait des soldes mais vraiment des soldes un petit peu nazes. Eh bien rebelote j'ai envie de dire, sachant que je pars en déplacement en fin de semaine à Londres, donc je vous fais un petit haul solde maintenant français. Alors, quand je parle de déplacement, je ne parle pas de déplacement professionnel, même si l'expression peut porter à confusion, c'est vraiment un petit trip que j'avais envie d'organiser comme ça, vu que vous savez très bien que je suis partie nulle part si vous m'avez suivi dans ma foire aux questions. Et si vous n'êtes parti nulle part et que vous avez envie de voyager, ne perdez pas espoir. J'ai 26 ans, je suis enfin partie quelque part, ou plutôt je vais enfin partir quelque part. Pour le plaisir, et ça c'est vraiment énorme. En tout cas j'espère que ces petits achats pourront vous aider pour faire vos soldes, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment. Les Sephora se ressemblent un petit peu, bon moi j'ai pas fait des soldes extra, je tiens à le dire, hein. Mais les produits que j'ai pris sont des produits qui m'ont plu, je me suis pas jetée sur des choses inutilement. Et je vais commencer par, j'allais dire les produits pour les lèvres, mais en fait j'ai quasiment acheté que des produits pour les lèvres. La seule chose que j'ai acheté, ou plutôt que ma maman m'a acheté, est un jumbo pour les yeux. Et c'est un jumbo Sephora et non pas les jumbo Make Up For Ever qui étaient en solde. Et là, vous vous demandez sans doute pourquoi ce gros zoom sur ses yeux. Tout simplement parce que je ne porte que ce jumbo aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment un excellent jumbo et je suis vraiment contente de l'avoir essayé parce que je me serais peut-être pas orientée vers ça. C'est un jumbo qui s'appelle Copper, je crois. C'est le numéro 6. Ça se présente comme ceci. Alors voilà la teinte. Et par rapport au Make Up For Ever que j'ai vu, c'est vraiment très similaire. Très crémeux et surtout... ça ne bouge pas. Alors je me suis maquillée ce matin, il est 7h, 7h30 et vous voyez, c'est vraiment nickel et je recommande à toutes. Alors le prix de ce jumbo c'est 2 €. Je sais qu'ils en font sur le site et je vous recommande d'aller voir, mais cette couleur copper elle est excellente, juste dingue. Ça se travaille très facilement au doigt et moi en ce moment je suis très axée sur les maquillages simples, c'est à dire que je prends ma palette, je prends mon doigt, ou plutôt mon doigt prélève une couleur, je l'applique rapidement sur ma paupière mobile, je me mets du mascara, de l'eyeliner, parfois pas d'eyeliner, simplement quelque chose de flouté, un petit peu smoky, et ça me suffit amplement pour la journée. C'est vraiment une belle découverte. Je crois qu'ils en font de 2 sortes différentes et celui-ci c'est le waterproof. J'ai vu sur leur site qu'il y avait des jumbo qui ne ressemblaient pas à ceux-là. Donc il y en a de 2 gammes. Regardez bien. Et je sais pas pourquoi j'ai dit waterproof et pas waterproof comme d'habitude. Mais bon. Voilà. Alors autant que je vous le dise de suite, ce que je vais vous présenter maintenant c'est des rouges à lèvres. Et si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous avez vu que je suis un petit peu... sortie dans tout ce qui est rouge à lèvres foncé, rouge profond, prune, etc. Je ne sais pas pourquoi, je n'en porte plus en ce moment, je suis vraiment dans la période rose, rose flashy, rose clair, rose pâle, corail, corail orangé. C'est limite presque le printemps pour moi au niveau de mes goûts pour les rouges à lèvres, etc. À l'exception de quelques rouges à lèvres quand même qui sont naturels parce que j'aime beaucoup les tons neutres. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris, sachant qu'il y en a 4. Alors, petite parenthèse, en fait j'ai pris un gloss. Sachant que les gloss étaient à 50% dans mon Sephora, c'est le S24. Alors, il y a plusieurs gammes de gloss chez Make Up For Ever. Il y a satin, diamant et métal, il me semble. Et le diamant, c'est vraiment ultra pailleté. Le satin, il y a des légères paillettes et des légers irisés dorés qui sont très corrects. C'est la Star Collection, je crois. Et métallique, c'est carrément métallique. Donc, pour moi, la seule chose qui me paraissait, on va dire, le plus simple à porter, c'est ce genre de gloss. Et la couleur, elle me paraissait vraiment magnifique. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici le S24. Faites pas attention à mes ongles parce que j'ai pas encore fait ma manucure. Je compte faire une manucure ultra simple pour Londres et pas me casser la tête. Et voilà le gloss, qui est en fait un corail tout simple, tout neutre. Et comme vous le savez, je suis dans ma période corail, donc c'est juste le top pour moi en ce moment. Donc c'est le S24 de Make Up For Ever. Alors le prix d'un gloss à l'origine c'est 18,50 €. Et comme c'est à moitié prix, ça fait 9,25 €. Je trouve que c'est correct pour prendre quelques gloss ou un seul gloss. Parce que c'est quand même un coût, on va dire, pendant les soldes. Au départ, j'en avais pris un deuxième qui était un rose très pâle, un rose bébé. Et en fait, il était dans l'emballage, mais ce n'était même pas le bon gloss. Et en plus de ça, c'était un testeur. Donc j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, bon, c'est un signe. Vu que tu as beaucoup d'achats à faire, oriente-toi sur autre chose. Oui les filles, ma voix intérieure paraît un petit peu snob et carrément précieuse. Et là, ben, j'avais bien raison parce que j'ai fait des sacrées trouvailles et je vais vous montrer tout de suite certaines choses qui sont vraiment extra et vers lesquelles je me serais jamais orientée si on n'avait pas été en période de solde, notamment un rouge à lèvres de chez Benefit que je viens de découvrir qui est superbe. Alors voici le rouge à lèvres de chez Benefit, c'est un Silky Finish. Jamais j'avais essayé de rouge à lèvres Benefit parce que ça me tentait pas plus que ça. Alors ça se présente comme ceci.
Ça a fini ultra glossy et la couleur, ben, c'est juste tout ce que j'aime en ce moment. C'est un rose clair. Avec un petit fini glossy, pas de paillettes, juste le rose neutre parfait. Je suis fan absolue. Je suis une fan absolue, c'est peut-être mieux, de ce rouge à lèvres qui est vraiment très agréable à porter. Bien entendu, comme tous les finis glossy, ben, vous devez en rappliquer de temps en temps, mais moi ça me dérange pas plus que ça quand on voit vraiment le résultat. Alors j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, la teinte c'est Skinny Dip. Le seul bémol au sujet de ce rouge à lèvres, c'est que je l'ai eu à 30% seulement, donc il m'a coûté 2 euros. 2 euros, quel dommage, non ce n'est pas vrai. Il m'a coûté 12,60 € au lieu de 18. Je trouve que ça reste correct dans la mesure où c'est une couleur que je recherchais depuis longtemps. Je voulais vraiment ce fini rosé, ce côté glossy et surtout aucune paillette à l'intérieur d'un rouge à lèvres qui reste très hydratant. Donc ça reste une très belle trouvaille. Très belle découverte également pour un autre rouge à lèvres dans une marque que je n'aurais jamais, à mon avis, testé sans les soldes. C'est un Bare Minerals et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Alors les rouges à lèvres sont très sympas parce qu'on a le côté mat, donc vous pouvez passer vos doigts sales dessus, ou plutôt un petit peu gras, ça posera pas de problème puisqu'il n'y aura pas de traces de marque. Et oui, de préférence propre quand même les doigts, hein. C'était juste une expression pour rire, ou pas. Et le rouge à lèvres s'appelle Bavarian Cream, donc c'est la couleur. Et la couleur est vraiment magnifique, je suis en train de rechercher une place de libre. Et pareil, hein, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup en ce moment porter. Très hydratante, très agréable et vraiment je suis séduite par ces rouges à lèvres que je n'aurais pas testé hors solde. Alors j'ai eu ce rouge à lèvres à 9 € au lieu de 18, donc c'est à 50% que j'ai eu ce super rouge à lèvres. Je suis vraiment dans ma période rose et je vous assure que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça donne un petit côté un petit peu plus sympathique. Et ça vieillit moins les traits en fait que tous les rouges à lèvres que j'ai beaucoup portés en automne, qui sont plutôt foncés, plutôt lit devant. Et c'est vrai que j'étais fan. Et là, bah, je suis vraiment orientée sur ce genre de couleur qui, je trouve, est plus flatteuse en ce moment, bizarrement. Bien que ça soit pas encore le printemps, mais c'est vraiment une obsession pour moi, donc je suis trop contente d'avoir retrouvé les couleurs que je cherchais. Alors, autre découverte, encore une fois chez Bare Minerals, et là je trouve que c'est génial parce que c'est encore une fois une différence de texture que j'ai pu découvrir. Et je pense pas que j'aurais pu m'orienter directement vers ce genre de choses, vu le prix et vu le fait que je connaissais pas tellement la marque en matière de rouge à lèvres. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un rouge à lèvres de la gamme Pretty Amazing de chez Bare Minerals. La couleur c'est Fearless, donc c'est vraiment sans peur, comme le cavalier sans peur. Et vous allez voir en fait la couleur elle est ultra crémeuse. Et bien entendu ça va vous faire penser au vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Bon alors outre le fait que je l'ai appliqué comme une quiche, je pense que vous voyez très bien l'intérêt de la chose. C'est que ça apporte beaucoup de couleurs, une grosse opacité et surtout quelque chose de très crémeux et très présent. Alors je vous cache pas que ça fait longtemps que j'avais envie de tester ce genre de choses, j'en avais parlé sur mon compte Twitter, sachant qu'il y a des nouveautés chez L'Oréal avec des genres de vernis à lèvres comme celui-ci qui sortent. Et compte tenu de la différence de prix, j'avais très envie de m'orienter vers celui-ci, plutôt vers cette marque L'Oréal. Et comme j'ai essayé les Bare Minerals, je dois avouer que cette couleur Fearless, déjà là, ce mauve rosé, est vraiment très agréable à porter, très joli. Et peut-être que je me laisserai tenter pendant les soldes, vu que je trouve que le rapport qualité-prix est très intéressant. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je les ai trouvés à 9 € au lieu de 18. Il en reste pas mal et je pense que je testerai d'autres teintes. Alors le rouge à lèvres que je vais vous montrer, je l'adore parce que c'est un Make Up For Ever rouge artiste intense et je vous l'ai déjà dit que les rouges artistes intenses étaient vraiment excellents en matière de pigmentation, etc. Les naturels sont aussi pigmentés, ça dépend bien entendu des teintes, mais elles ont ce voile légèrement glossy et j'avoue que j'aime bien le fait d'avoir des rouges à lèvres qui sont à la fois plutôt mat, plutôt satinés, plutôt glossy pour pouvoir changer un petit peu le fini, les porter seuls ou les porter avec un gloss, avoir le choix en fait en règle générale. Et je suis vraiment dans ma période corail et comme j'ai trop envie d'avoir le Coral Bliss de chez MAC qui est un corail rosé on va dire assez simple à porter quand même au quotidien, j'avais envie d'avoir un corail rosé un petit peu plus marqué et là j'ai trouvé avec le 38 de chez Make Up For Ever et je l'aime déjà. Alors voici le rouge artiste intense couleur 38. Pour celles qui vont le découvrir et qui aiment le corail, ben écoutez les filles, je suis désolée mais vous allez craquer. Il est splendide, je l'adore, c'est juste une folie ce rouge à lèvres. J'aime beaucoup les Make Up For Ever parce qu'ils sont vraiment très pigmentés et j'aime beaucoup le fini qu'il a, il est vraiment super. Alors concernant le prix, il y a beaucoup de rouges à lèvres Make Up For Ever qui sont à 50%. Le 38 n'était pas à 50%, il était à 30 seulement, mais je l'ai pris parce qu'il n'est pas présent sur le site de chez Sephora. Enfin, il est présent, mais il n'est pas du tout soldé. Et que dans tous les cas, j'avais vraiment envie de l'avoir, donc autant l'avoir à 30% plutôt qu'attendre les 20% ou profiter des 15%.
ou des 10. Et je me suis dit, bon, à 3 € près, tu ne le retrouveras pas en solde peut-être. Et comme c'était le dernier des derniers en plus, je me suis dit, il me le faut avant qu'il disparaisse. Alors si vous me suivez sur Twitter, vous savez que j'ai commandé il n'y a pas longtemps un range rouge à lèvres. Et je suis trop contente de l'avoir reçu, donc il est arrivé quand même assez rapidement. Je peux ranger jusqu'à 28 rouges à lèvres, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 x 6, 24. Et je trouve que c'est juste génialissime parce que c'est très simple. Par contre, vous avez un effet escalier, donc du coup, vous avez les rouges à lèvres qui ne sont pas à la même hauteur. Et je trouve que c'est très sympa, ça fait genre présentoir à rouge à lèvres. Et lorsque vous êtes fan comme moi, je pense que ça peut être pas mal du tout. Alors j'ai acheté les deux, parce qu'il y en a un que j'ai pas encore rempli, parce que je ne sais pas encore quelle gamme de rouge à lèvres mettre à l'intérieur. J'ai acheté les deux à 13 €, frais de port compris, il me semble. Et je trouve que c'est vraiment très correct. 13 € ou 13 $. Je rajouterai le tout dans la vidéo. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment génial. Génial, bon, c'est pas révolutionnaire, mais en France, on ne trouve pas des présentoirs à 24 rouges à lèvres. Donc je trouvais ça plutôt cool de vous le présenter, sachant que c'est quelque chose que je recherchais depuis un bon moment et que j'hésitais à commander. Et finalement, j'ai vraiment regretté d'avoir hésité parce que ça permet d'avoir quelque chose de très clean. Comme auparavant, je rangeais le tout avec un petit rangement que j'avais fait moi-même, avec des petits bouts de carton. Quand je le dis, ça paraît très moche, mais ça paraissait correct. Mais comme je suis carrément fan de rouge à lèvres, j'avais envie de leur proposer quelque chose de parfaitement clean. Et j'aime beaucoup ces rangements en acrylique. Ah voilà, mon petit haul français est terminé. Je suis quasiment certaine que je vais faire des bonnes affaires à Londres. Donc je vous montrerai ça plus tard. Je voulais juste vous dire, vous savez très bien que je serai donc à Londres en fin de semaine, donc ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas à vos commentaires et si je ne suis pas présente. J'essaierai quand même de poster des vidéos en avance ou plutôt simplement une vidéo pendant mon séjour, histoire de ne pas vous laisser sans réponse à vos commentaires pendant trop longtemps non plus. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée ou ce que vous voulez et je vous dis à très vite.